comment reset son cerveau et prendre les bonnes décisions. Tu sais pas pourquoi, mais les choix que tu fais ou que tu dois faire sont tous les jours rarement évidents. Tu te lèves, tu sais que tu dois faire quelque chose et t'arrives dans une pièce sans même savoir pourquoi t'es là. Tu es en train de parler à quelqu'un et d'un coup tu t'arrêtes sans te rappeler ce que tu voulais dire. Tes idées sont confuses, troubles et tu doutes constamment de tes choix, comme s'il y avait un brouillard constant, un brouillard mental. C'est normal, tout est conçu aujourd'hui pour te rendre indécis et t'enlever le contrôle de tes décisions et de tes émotions. Tout est fait pour que tu agisses seulement par habitude, des habitudes qui ont été créées et façonnées à but d'enrichir des sociétés privées. Que ce soit l'habitude de regarder ton téléphone pour voir si tu as des notifications, à la nourriture que tu manges, l'eau que tu bois, la musique que tu écoutes. Premièrement, ils ont commencé par attaquer la concentration avec les émotions. Que ce soit les réseaux sociaux, ils servent de ton envie de vivre une expérience sociale, de ressentir une émotion comme un rire ou être impressionné. Quand tu veux être bon dans un domaine, ou même dans le quotidien, la chose la plus importante qui dictera ta réussite sera ta prise de décision. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Bienvenue dans ce labyrinthe quotidien. Tu sais, ce quotidien entre l'indécision, la confusion et le sentiment de « mais qu'est-ce que je fous là ?» Oui, je parle bien de ces moments où tu te retrouves dans ta cuisine, fixant le frigo, sans aucune idée de pourquoi t'es là. Ou mieux, cette conversation passionnante avec ton pote où d'un coup, t'oublies ce que t'allais dire. Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que ton cerveau a décidé de partir et de cesser de fonctionner. Que ce soit pour des décisions simples, comme des décisions super importantes. Ton cerveau n'est plus ton allié. Et là, tu te demandes, mais pourquoi ? Pourquoi je me sens aussi perdu ? Mes chers amis, la réponse est simple. Notre monde est conçu pour te rendre aussi indécis qu'une feuille en automne, sur le point de se détacher de son arbre. Tu penses que c'est un accident ? Oh que non. C'est le plan parfait pour te transformer en robot, consommateur, obéissant aux habitudes et aux ordres sans jamais trop se poser de questions. Tu regardes des notifications constantes sur ton téléphone et cette irrésistible envie de checker Instagram toutes les 5 minutes, en passant par la dernière série Netflix qu'il faut absolument voir. Tout est fait pour te distraire et t'empêcher de penser par toi-même. Sans parler de la nourriture, de l'eau, et ça on y reviendra. Et là où tout cherche à te distraire, il y a encore les enseignements des textes sacrés qui nous montrent comment rester concentré et faire les bons choix, même quand tout autour cherche à nous distraire. Alors comment trouver les réponses facilement ? Comment y voir clair ? Comment être sûr de ses choix ? Je vais t'expliquer comment reset ton cerveau, comment le reformater pour que tu puisses accomplir tout ce que tu veux faire. Alors prépare-toi à découvrir comment vraiment prendre les rênes de tes choix dans un monde qui préfère que tu suives le troupeau. Et pour te permettre un peu de contexte, je t'explique ce que j'ai fait et les choix que j'ai pris pour en arriver là, pour que tu comprennes un peu mieux les choix que j'ai dû faire. J'ai dû manager une équipe de plus de 40 commerciaux du Covid, fin de l'année qui a suivi. Puis j'ai décidé de partir en tour du monde. Après un an de tour du monde, j'ai décidé de rentrer pour régler la situation de ma mère et régler tous ses problèmes. Et entre mon départ en tour du monde et maintenant, j'ai monté plus de 15 business et j'en continue actuellement 5. Et là, j'ai fini de, on va dire, régler sa situation. Donc, je repars pour me défiscaliser cette année avec un associé que j'ai trouvé cette année. Tout ça, c'est des milliers de choix que j'ai dû faire. Et tout ça pour t'expliquer que mes choix ont été loin d'être simples. Je sais quel choix prendre, quand et pourquoi. Tout est clair, bien que ce sont des choix difficiles. Bon, maintenant que tu as le contexte, revenons-en à ce qui crée le brouillard mental, ce chaos quotidien. Tu te réveilles le matin, déjà en retard, parce que la dernière vidéo YouTube de la veille était trop tentante. Ta première décision de la journée, est-ce que tu vas éteindre ce réveil ou le rallumer et te lever. Et c'est là que le cirque commence. Tu checkes ton téléphone, avant même de dire bonjour à ta famille, c'est Instagram, TikTok, Twitter. La sainte trinité de la procrastination. Et là, t'as déjà perdu 1 heure de ta journée à envier le petit déjeuner de quelqu'un d'autre ou à liker des mèmes de chats. Mais attends, ça va plus loin. Tu sors enfin de chez toi, déjà en train de penser à ce que tu vas manger ce soir, tout en zappant la playlist coup de cœur que t'as parce que rien ne semble coller à ton humeur. Et là, je te parle même pas des décisions importantes comme changer de job, déménager ou laisser un commentaire constructif sur cette vidéo. Les premières décisions qui sont censées être les plus simples de ta journée. Et pourtant, elles sont pas faites par ta pensée, mais par tes habitudes. C'est un bordel sans nom. Et le pire, c'est que tout cela semble normal. Et on vit dans une époque où être constamment distrait, c'est la norme. Ton attention, c'est le plat principal sur le buffet de la consommation de masse. Et devine quoi ? Tout le monde veut sa part. Que ce soit les plus grandes marques, les gouvernements. Tout le monde veut sa part dans ce plat qu'est ton attention. Et le problème, c'est que dans ce tourbillon de distraction, faire un choix devient un exercice de haute voltige. Choix simple, choix complexe, tout te mélange l'esprit d'indécision. Alors comment on s'en sort ? Comment on fait pour distinguer le signal du bruit pour que chaque décision ne ressemble pas à un saut dans le vide sans parachute ? Et ça commence par reconnaître le problème. Imagine-toi, un jour comme un autre, tu te lèves avec le cerveau déjà en mode automatique, pensant à peine à ce que tu vas avaler pour le petit déjeuner. Probablement le même truc qu'hier et qu'avant-hier.
façon, ça n'a pas d'importance, c'est juste du carburant pour démarrer. T'enchaînes ta journée en grignotant ici et là, sans vraiment y penser. Un sandwich à midi, pris sur le pouce, quelques snacks devant l'ordi ou la télé, sans oublier cette irrésistible envie de faire un fast-food ce soir. Parce que franchement, qui a le temps de cuisiner? Sans que tu te rendes compte vraiment, ta journée ponctuée par ces petits moments alimentaires. Mais au fond, est-ce que tout ça te donne vraiment de l'énergie? Ou est-ce que c'est juste une habitude, un truc de plus à cocher dans ta liste de choses à faire dans la journée? Il faut faire rentrer quelque chose dans mon corps pour avoir de l'énergie. Donc je mange, par-ci, par-là, sans vraiment y penser. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et si je pouvais simplifier tout ça, pour voir ce que ça fait de ne pas avoir à penser à manger tout le temps? Imagine un peu, manger une fois par jour. C'est comme dégager de ton agenda toute une série de petites réunions inutiles. C'est de te donner de l'espace pour te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Pas de distraction, pas de baisse d'énergie post-repas, de digestion. Juste toi et ce que tu peux vraiment accomplir dans ta journée. Et tu fais pas ça parce que tu veux suivre une mode, mais parce que tu es curieux. Curieux de voir comment la nourriture et le fait de tout avoir organisé va te permettre de moins penser et pouvoir avoir plus de liberté, plus de clarté et plus de contrôle sur ta vie. Parce que quand tu contrôles une des bases de l'homme comme ton estomac, ça change tout. Plongeons dans le vif du sujet. Le jeûne, oui, c'est une vieille pratique que tes ancêtres faisaient sans même avoir un hashtag pour le rendre cool. Maintenant, pense à la dernière fois que tu t'es enfilé des sushis parce que apparemment, c'est ce que font les hommes modernes maintenant. Quel homme mange des sushis, sérieusement? C'est ça le summum de la virilité maintenant? On est passé des steaks saignants, 2 kilos, au maquis avocat saumon. Oh. Bref, admettons. Tu te laisses tenter, tu te sens différent vu que tu manges des sushis exotiques. Sauf que voilà, après t'être gavé comme si c'était ton dernier repas, tu te sens comment? Comme une épave. Là, allongé sur ton canapé, incapable de bouger, tu te demandes si quelqu'un d'autre a déjà ressenti ce sentiment pathétique après un festin de sushi. Et c'est là que le jeûne entre en jeu. Tu coupes ce cordon avec cette envie de remplir son estomac à chaque occasion. Tu choisis à la place de traiter ton corps comme une Lamborghini. Tu lui mets que du carburant de haute qualité, pas de bas de gamme, top pour le premium, mais seulement quand c'est nécessaire. Et cette histoire de mourir de faim si tu manges pas toutes les 3 heures, franchement... Regarde autour de toi, les types les plus forts, les plus affûtés que tu connais. Ils passent leur temps à grignoter des graines ou manger des sushis. Non, ils savent quand manger et quoi manger. Le jeûne, c'est pas de la privation, c'est de la libération. De temps, de pensée et de concentration. Même les textes sacrés le disent, et ils ne jurent que par ça. Ils avaient pigé bien avant que maîtriser sa faim, c'est maîtriser sa vie. Que ce soit le ramadan, le carême et j'en passe. Et aujourd'hui, avec tout ce wokisme ambiant, décidé... De jeûner, c'est presque un acte rebelle, un moyen de dire non à cette surconsommation, à cette fausse virilité des sushis à volonté. Alors tu préfères rester là, te demander si le prochain rouleau californien va changer ta vie ou tu es prêt à prendre les choses en main. Le jeûne, c'est choisir de ne pas se laisser embarquer par chaque nouvelle mode alimentaire. C'est décider que ton énergie, ta clarté d'esprit, valent plus qu'un plateau de sushis instagrammable. Et entre nous, je pense que tu sais que tu vaux bien plus que ça. Maintenant que tu sais pour la bouffe, numéro 1, passons à l'eau. Imagine ce scénario, tu rentres dans une longue journée de travail ou d'une séance d'entraînement intense, ta gorge est sèche, t'as soif, sans réfléchir, tu te diriges vers la cuisine, tu ouvres le robinet, tu remplis un verre d'eau. C'est automatique, n'est-ce pas? C'est comme respirer. As-tu déjà pensé à ce qu'elle transporte avec elle? Le chlore, les microparticules, les résidus d'un réseau de canalisation qui a vu plus de saisons que toi, plus d'années que toi. Maintenant, imagine un autre chemin. T'ouvres ton frigo, t'en sors une bouteille d'eau de source, scellée, pure, et elle promet non seulement de te désaltérer, mais aussi de le faire sans t'inviter à jouer à la roulette russe avec ton système digestif et tes hormones. La différence, elle n'est pas juste dans le goût ou dans l'idée que tu te fais de la pureté, mais c'est une question de ce que tu vois pas, de ce que tu sais pas. Et dans ce monde où contrôler ce qu'on peut est devenu si crucial, choisir son eau, c'est presque un acte de défiance. L'eau du robinet, c'est un peu la loterie de ce que tu vas ingérer. Oui, elle a été traitée, filtrée, supposée être sûre, mais voilà le hic. Le chlore, ajouté comme désinfectant, reste dans ton verre d'eau. Son but, c'est de tuer les bactéries. Sa présence, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour ton corps. Les microparticules, les fameuses études, montrent que les réseaux d'eau peuvent contenir des résidus de médicaments, de pesticides, d'hormones et d'œstrogènes, des moyens de contraception des femmes, accumulés sur des décennies. Et ces particules sont si petites ou non traitées qu'elles passent à travers beaucoup de filtres municipaux. C'est pas vraiment l'idéal pour une hydratation saine, tu penses pas? Maintenant, on va se pencher sur l'eau de source en bouteille. Pourquoi elle est différente? D'abord, elle vient directement de sources souvent situées dans des environnements naturels, loin de la pollution urbaine. Elle est naturelle, filtrée à travers les roches
pas par des machines, ce qui enrichit l'eau en minéraux bénéfiques tout en éliminant les impuretés. Des études scientifiques soutiennent que l'eau de source contient un équilibre de minéraux essentiels pour notre santé, contrairement à l'eau du robinet, à cause du traitement chimique. Alors imagine un instant que tu fais partie de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui décident, et que tu as découvert le moyen de contrôle le plus pacifique, le plus invisible qui existe, pas par la force, pas par les lois, mais par l'eau. Oui, cette eau qui coule dans ton robinet, censée t'hydrater, te vivifier, pourrait être le vecteur d'une stratégie bien plus sombre. L'eau du robinet contient des œstrogènes, des pilules de contraception que prennent les femmes pour éviter d'avoir des enfants, sans même parler d'autres substances indésirables, sauf que les stations d'épuration ne traitent pas ces hormones. Résultat, tous les œstrogènes de ces pilules finissent dans ton robinet. Ils mettent de plus en plus d'œstrogènes dans ta nourriture aussi. Prends un menu végétarien au McDo, vas-y fonce, 27 grammes d'œstrogènes. Régale-toi. Tu vas devenir une femme. Tu manges des sushis. On est bon. On est sur la bonne longueur d'onde. Ils font exactement ce qu'ils veulent. L'objectif, enlever le peu de testostérone des hommes et leur virilité pour affaiblir la volonté et embrouiller les esprits. Pour avoir une population plus facile à gérer, c'est un atout pour ceux qui cherchent à maintenir le système en place. Et c'est pour ça qu'il y a plus de personnes en dépression qu'en rébellion de nos jours. Si la personne est en dépression, elle n'a pas l'énergie pour se rebeller. Mais alors, quand tu choisis entre ouvrir le robinet et ouvrir une bouteille, tu fais plus que choisir comment étancher ta soif. Tu décides activement de ce que tu mets dans ton corps. Tu votes pour une eau qui peut t'aider sans t'imposer le fardeau des siècles de pollution, de traitement chimique. Choisir l'eau de source en bouteille, en verre, c'est mieux qu'en plastique, mais au moins en bouteille, c'est comme choisir le carburant premium pour ta Lamborghini, ton corps. Pourquoi te contenter de moins quand il s'agit de ton corps, le véhicule pour le restant de ta vie? La bouffe, c'est check. L'eau, c'est check. C'est une soirée ordinaire, t'es chez toi, entouré non pas de silence, mais d'un fond sonore. Il y a la télé qui tourne en arrière-plan ou une série Netflix à moitié regardée, ou peut-être un podcast qui remplit l'espace, donnant l'illusion d'une compagnie. Peut-être même que tu zappes d'un stream à l'autre, absorbant du contenu sans fin, d'une vidéo à un stream, à un podcast, comme pour te prouver que t'es occupé, que t'es connecté, mais en réalité, tu fuis le silence parce qu'il te confronte à toi-même et à tes pensées et à tes doutes. Dans ce bruit constant, tu trouves un réconfort éphémère, un échappatoire à la solitude de tes propres réflexions. C'est une distraction, oui, mais à quel prix? On vit dans un âge où le silence est devenu vraiment tabou. Il n'est plus naturel de s'asseoir avec ses propres pensées et au contraire, on a été conditionné à chercher la distraction à chaque instant, que ce soit dans la musique, les séries, les films, les podcasts, les streams, tous servent le même but, remplir le vide, éviter le face-à-face avec notre propre esprit. Le plus simple pour ce genre d'exemple, c'est les personnes qui sont le plus indécises sont souvent des filles. Et les filles sont souvent les personnes qui régissent leur vie de par la musique. Ils ont toujours quelque chose. Ils ont peur du silence parce que leurs décisions sont tellement liées à leurs émotions. La rationalité est bien différente. Mais du coup, c'est très important de se laisser du temps à réfléchir pour soi-même, sans musique, sans film, sans vidéo. C'est pas juste une question de distraction. Faut arrêter de te dire que tu gagnes plus à apprendre ici, regarder là-bas, écouter ceci. Tu t'y perds complètement si à la fin tu sais même plus quelle décision prendre pour toi-même. Du temps pour soi, c'est super important pour réussir à faire les décisions qui seront importantes pour ta vie. Et c'est pas juste une question de notification ou de sonnerie, c'est plus profond. C'est cette peur du vide, cette anxiété face au silence, c'est ça qui nous pousse à entasser les distractions comme pour construire une forteresse sonore contre nos pensées. Voici la vérité, dans ce silence, dans ce vide apparemment effrayant, réside notre plus grande force. C'est là, loin du tumulte constant du monde, qu'on peut vraiment nous connecter avec nous-mêmes, comprendre ce qu'on veut, ce dont on a besoin, faire le choix de se déconnecter ne serait-ce qu'un instant, du flux incessant, de bruit et ainsi de suite, juste de se donner la chance de respirer. C'est reconnaître que peut-être tout ce que nous cherchons à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. C'est dans le silence que germent les idées, que les décisions prennent racine et que la clarté émerge. Je te mets au défi, éteins ta télé, pose le podcast, ferme l'onglet du stream, laisse-toi juste être dans le silence avec toi-même après cette vidéo. Cela pourrait être super inconfortable au début, mais c'est de cet inconfort que tu trouveras la croissance, que tu vas trouver les réponses à ces questions, tu vas te réapproprier le silence, te réapproprier ta vie, tes choix, ton avenir. L'importance de se laisser du temps avec le silence. Maintenant, imagine une soirée où le poids du monde semble encore reposer sur tes épaules. Tu te sens coincé, étouffé par le bruit incessant de tes propres soucis. Tu pourrais te laisser sombrer dans le canapé, écran allumé pour une énième distraction ou une bouteille ou pour une sortie entre amis.
Mais aujourd'hui, tu choisis autre chose. Aujourd'hui, t'enfiles tes gants et chaque coup sur le sac de frappe te libère. Avec chaque cross, chaque uppercut, c'est une pensée négative que tu expulses. Une tension que tu dissipes, ce n'est pas juste de la sueur qui perle sur ton front, c'est toute l'anxiété, c'est tout le stress qui s'évapore. Dans cet espace, rien d'autre existe, c'est juste tes poings, ton rythme cardiaque qui martèle tes oreilles parce que tu l'entends. Et c'est là, entre deux respirations, que tu trouves un moment de pure clarté, un moment où tout est simple, tout est clair. La boxe, ou tout exercice intense, est bien plus qu'une simple activité physique. C'est une manière de combattre littéralement le stress, l'anxiété, l'indécision. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la violence de l'acte qui libère, mais c'est la concentration, la discipline et l'exigence physique qu'elle requiert. Les études montrent que la pratique des arts martiaux, y compris la boxe, favorise la libération d'endorphines et les hormones du bien-être. Mais c'est pas tout. En te concentrant sur ta technique, sur tes mouvements, tu offres à ton esprit une trêve bien méritée des préoccupations quotidiennes. Pas besoin de musique, pas besoin de tout ça, juste besoin de sport. La boxe te pousse aussi à te surpasser, à affronter tes peurs, à construire ta confiance en soi. Chaque séance, c'est une leçon de résilience, une preuve tangible que tu es capable de faire face et de résister, même triompher. En résumé, choisir la boxe comme exutoire ou n'importe quel sport ou un sport de combat, c'est choisir une voie vers une meilleure maîtrise de soi et au fond, un combat pour une clarté d'esprit qui te permet de voir au-delà des obstacles, des doutes et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. La meilleure façon d'être clair d'esprit, c'est d'être à fond dans un sport. D'une, parce que tu vas éliminer énormément d'énergie superflue qui va t'embrouiller la tête s'il est encore dans ton corps. Ça, c'est super important. De deux, parce que tu élimines tout le stress et l'anxiété. Quand ça sort de ton corps, c'est plus dans ton esprit. Ça te permet d'être beaucoup plus simple. Si tu le corrèles avec les trois premiers, le silence, l'eau, la nourriture, encore une fois, c'est des effets cumulés qui font que ça, plus ça, plus ça devient n'importe quoi. On a fait la nourriture, on a fait l'eau, le silence, le sport, et c'est pas fini. Mais à chaque élément, tu verras que ta clarté d'esprit et ton énergie va être multipliée par 10. Quand tu multiplieras 10 par 10, 100, et puis à la fin, tu iras jusqu'à 10 000, voire 100 000. À la fin, c'est le maximum. Donc, si t'es même pas à la moitié, si t'as même pas fait la moitié des points, bah forcément tu vas pas ressentir une énorme différence, mais si tu mets tout en place, je peux te jurer que tu pourras plus te reconnaître dans le miroir. Et le dernier point, vu que je parle aux hommes, c'est arrête de... Et pas parce que je suis anti... ou parce que je suis anti... ou nofab chami. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, l'arrêt de la... Il y a 3 bienfaits principaux. Alors, imagine, t'es Martin moyen. T'es Martin moyen dans 2 situations. Tu rentres tous les soirs et avant de dormir, tu te Martin Garrix. Parce que ça te fait passer le temps et que c'est plaisant. D'un autre côté, t'es Martin meilleur, qui succombe jamais à l'envie de ce Martin Garrix. La masturbation va limiter la motivation que t'as à aller chercher et maintenir des relations avec une fille. En t'abstenant de comme Martin meilleur, ça te force à devoir apprendre à connaître les femmes et la séduction. Parce qu'il pourra plus se vider tout seul. Et il va créer des relations avec des vraies personnes, pas des meufs sur... Au lieu de penser à vu qu'il a le droit, bah là, vu qu'il n'a pas le droit, il va pas y penser parce qu'il sait qu'il peut pas quoi qu'il arrive. Il va rester focalisé plus longtemps sur ses projets, ses objectifs. Sa clarté d'esprit va renforcer son efficacité au travail, mais aussi dans ses passions et en même temps dans la séduction. Vu qu'il sera plus tranchant dans ses décisions, il sera plus surprenant et précis quand il voudra séduire. Bref, t'as compris, t'as pas envie d'être Martin moyen, mais Martin meilleur. Parce qu'en conservant ton énergie sexuelle, tu vas ressentir une augmentation de ton énergie, non seulement par une meilleure performance physique, mais lors de tes entraînements, mais aussi par une grande confiance en toi au quotidien. Soit tu peux arrêter de te Martin Garrix dès que tu as envie et être constamment affamé, soit tu peux te dire que tu couches avec une fille dès que tu as envie. Perso, j'ai fait mon choix. Je te laisse faire le tien. Écoute, je viens de te balancer tout ce qu'il faut pour chasser le brouillard mental qui te bouffe. On a fait le tour de la bouffe, l'eau, le silence, face à la musique, en passant par le sport et même la branlette. Si t'as pas ces bases en béton, tu peux faire une croix sur la meilleure clarté mentale possible et sur tes décisions claires et fortes. Je te demande maintenant, si tu veux être le maître de ta vie, pensez à tout ce que je viens de te partager. C'est pas juste des blablas, c'est les piliers pour que tu prennes en main ton existence. T'as devant toi un choix simple. Soit tu continues à te laisser porter par les courants, soit tu décides de prendre le contrôle. Moi, j'ai fait mon choix. Et toi, tu feras quel choix ?